La marque Fisker revient en France avec son SUV électrique Ocean. Alors il ne s'agit pas à proprement parler de la même marque qui commercialisait il y a quelques années la berline électrique hybride rechargeable Karma, mais bien d'une nouvelle entité également créée par Henrik Fisker, le célèbre designer automobile. Il s'agit donc cette fois d'un SUV électrique de taille moyenne, 4,77 m de long tout de même, c'est-à-dire une longueur à peu près similaire à celle du Tesla Model Y, avec un style particulièrement soigné, particulièrement musclé qui lui apporte une vraie personnalité. Et c'est logique puisque, comme je le disais, Henrik Fisker est avant tout un designer automobile. Il a notamment travaillé chez Aston Martin ou encore chez BMW. Et c'est donc pas à lui qu'on va apprendre à dessiner de jolies voitures. Cet Ocean a également pas mal de détails assez soignés qui le rendent assez singulier, notamment les petits rappels lumineux dans le montant-C, notamment les signatures lumineuses particulières à l'avant et à l'arrière, où on a même des logos qui s'illuminent à l'ouverture des portières, en tout cas au déverrouillage des portières. Sur le toit, on a également des panneaux solaires qui ont une vraie utilité puisqu'ils permettent d'apporter jusqu'à 2400 km d'autonomie selon la marque et même jusqu'à 3200 km par an si vous êtes en condition d'ensoleillement optimale. Donc il faut comprendre par là probablement dans les pays du Moyen-Orient. Et puis sur le haut du spoiler, ici on a une signature Fisker en toutes lettres. On a également de très grandes jantes de 22 pouces. Et puis parmi les trucs sympas, il y a vraiment un élément que j'aime beaucoup, c'est le mode California qui sur pression d'un seul et unique bouton permet d'ouvrir toutes les vitres de la voiture, y compris les custodes et la vitre du haillon. Donc ça donne vraiment un sentiment de rouler au grand air grâce à ce toit ouvrant qui est ouvert très largement et qui donne vraiment une sensation de cabriolet. Le coffre affiche un volume de 476 litres avec un seuil de chargement place qui se montrera plutôt pratique et il sera possible d'étendre l'espace en repliant voire en enlevant complètement le plancher de chargement. Notons qu'on n'a pas de frunk sous le capot avant. À bord, on a quelque chose d'assez classique avec un tableau de bord plutôt horizontal. 3 écrans, puisqu'on a l'écran dédié à l'instrumentation qui a un affichage plutôt basique mais assez ergonomique. Et au centre, on a bien entendu ce grand écran de 17 pouces placé verticalement mais qui, comme chez BYD, peut pivoter pour passer à l'horizontale, pour passer en mode portrait, ce qui permettra notamment d'avoir accès à tous les services de streaming de multimédia pour pouvoir regarder des vidéos, pour pouvoir regarder ses séries, regarder des films lorsqu'on sera à l'arrêt, lorsqu'on sera en train de charger. Et il sera même alors possible d'en profiter pour casser la croûte grâce à la petite tablette qui se déplie, cachée dans la coudoir centrale, qui permettra donc de poser son petit lunch. Et ça a même été pensé également pour le passager avant, qui dispose lui aussi de sa propre tablette. Mais cet écran ne pourra être utilisé en version horizontale que lorsque le véhicule sera à l'arrêt. On va le repasser en mode vertical, voilà. Il se montre assez réactif, assez complet dans ses réglages, puisqu'on pourra vraiment tout régler. On pourra régler les informations de conduite, on pourra bien sûr régler la luminosité de l'écran, etc. En lui-même. On pourra choisir un mode clair ou un mode sombre, qui sera bien moins éblouissant. On aura la possibilité de régler les paramétrages de charge de la batterie. Et puis on aura un système de navigation fourni par TomTom. Par contre, il y a quand même quelques manquements. Par exemple, il n'y a pas de possibilité de brancher Apple CarPlay ou Android Auto. On ne pourra donc pas utiliser les applications de navigation habituelles. En tout cas, si comme moi, vous avez l'habitude d'utiliser les applications de smartphone pour ça. On aura encore un menu dédié au véhicule avec un ordinateur de bord. Là encore, pas tout à fait complet, puisqu'on n'a notamment pas d'indication de la moyenne de la consommation, etc. On aura juste voilà, un totaliseur, un odomètre, etc. Mais ce ne sera pas très complet à ce niveau-là. On pourra paramétrer la charge, bien entendu. Et puis, on aura des indications sur le toit solaire, donc avec le nombre de kilomètres récupérés actuellement, en sachant que la voiture a été immatriculée en plein mois de janvier. Et ensuite, on a une partie avec des commandes physiques ici en bas qui permettront de régler la climatisation, qui permettront de régler le volume, d'activer ou de désactiver le dégivrage. Et donc cet afficheur qui est également le 3e écran tactile dont je vous parlais. En dessous, on a 2 chargeurs sans fil par induction pour smartphone et puis des tiroirs de rangement sous les 2 sièges avant. Et on a également un rétroviseur central
par caméra. Au niveau des matériaux, c'est franchement très correct. On a un joli volant gainé de cuir, on a des matériaux moussés pour la plupart, on a un joli tissu sur le bandeau du tableau de bord, même si on sent parfois qu'il y a encore quelques ajustements qui doivent se faire puisqu'on a quelques bruits de craquement de mobilier en roulant. Au niveau de l'habitabilité, c'est vraiment très bien. Aux places avant, vous voyez, on a beaucoup de place, la voiture est assez large, notamment à l'arrière où on a beaucoup d'espace pour les jambes des passagers, mais où on pourra en plus incliner le dossier de la banquette pour avoir une position semi-couchée. Les passagers arrière disposent également de leur propre réglage de climatisation et de multimédia cachés dans la coudoir centrale. La vraie promesse de cette Ocean, c'est son autonomie jusqu'à 707 km WLTP grâce à sa gigantesque batterie de 106,5 kWh net. Une batterie qui est réservée aux deux finitions haut de gamme, la version extrême, celle qu'on essaye aujourd'hui, et puis la finition ultra, 544 chevaux également en 4 roues motrices. Sous ces deux-là, on aura une finition sport plus raisonnable qui promet quand même déjà 464 km d'autonomie WLTP et celle-là ne sera uniquement proposée qu'en version à traction. Précisons que si la marque est américaine, elle a fait le choix de produire en Europe puisque cette voiture sort des chaînes de Magnaster en Autriche, un choix qui mérite d'être souligné alors que la plupart des marques européennes commencent maintenant à délocaliser leur production électrique en Chine. Au niveau de la conduite, ce Fisker Ocean est une bonne surprise. On a quelque chose d'assez abouti et notamment au niveau de l'amortissement. Alors c'est un amortissement classique, on n'a pas de suspension pneumatique sur l'Ocean. Mais si l'amortissement se montre plutôt ferme, eh bien le filtrage reste lui très bon en toute situation. Et donc on garde un très bon confort à bord tout en ayant quelque chose de très stable, notamment en courbe, qui prend très peu de roulis. Et donc ça rend le comportement vraiment plutôt dynamique, même très dynamique si on passe sur le mode de conduite hyper, donc le plus élevé des trois modes de conduite, puisqu'on a bien le mode Earth, qui sera donc l'équivalent d'un mode Eco, le mode sur lequel la voiture démarrera également par défaut pour optimiser l'autonomie. On aura ensuite un mode Fun qui sera un mode un petit peu intermédiaire et puis on aura le mode Hyper. C'est celui-là qui permettra de tirer parti des 564 chevaux de la voiture. Et dans ce cas-là, je peux vous dire que vraiment ce Fisker Ocean se montre particulièrement musclé. Premièrement parce que la pédale d'accélérateur se montre alors vraiment ultra sensible et donc on a des réactions qui sont vraiment instantanées. Et puis aussi parce que c'est sur ce mode que le 0 à 100 est effectué en 3,9 secondes. Ça, c'est des performances de voiture de sport véritablement. On a bien entendu une panoplie complète d'aides à la conduite qui pourront parfois se montrer un petit peu intrusives puisqu'on aura pas mal d'alertes sonores, notamment en provenance du système d'alerte de survitesse et de limitation de vitesse. Donc à chaque changement d'une limitation de vitesse, eh bien, on aura un petit bip. Et puis si on roule un petit peu trop vite par rapport à la limite imposée, eh bien, on aura chaque fois. Et ben voilà, c'est parfait, le timing est parfait, on aura à chaque fois cette alerte qui nous indiquera qu'on roule plus vite que ce qui est autorisé. Et là encore, ça se réactivera bien entendu à chaque redémarrage du véhicule et il faudra de nouveau aller via 2 ou 3 sous-menus pour le désactiver. Donc ça peut être un petit peu fatigant à la longue. Mais bon, cela provient d'une réglementation européenne et donc les alertes sonores ne sont pas le propre de ce Fisker Ocean mais malheureusement de plus en plus courantes sur l'ensemble des véhicules du marché. Mais là où l'on sent que la voiture est parfois encore un petit peu conceptuelle pratiquement, eh bien c'est en termes d'électronique. On a eu quelques petits bugs électroniques pendant nos quelques jours d'essai, notamment des systèmes qui ne voulaient pas se réactiver, qui nous obligeaient à éteindre le véhicule pour redémarrer au niveau de la connectivité Bluetooth par exemple, au niveau des alertes de survitesse. Et puis on a même eu à un moment l'écran qui s'est figé. Donc voilà, ce sont des petites choses comme ça. Et surtout, Fisker promet plein de systèmes d'assistance à la conduite, notamment une conduite autonome de niveau 2 qui sera implémentée par la suite. Donc on a déjà tous les boutons pour les faire fonctionner ici au volant. Mais pour l'instant, eh bien, ces boutons ne servent à rien. Donc on a un régulateur de vitesse classique, pas un régulateur de vitesse adaptatif. Pour l'instant, il est vraiment un régulateur de vitesse basique et donc pas de conduite autonome qui permettra un centrage dans la voie à l'heure actuelle. Mais tout cela viendra lors des mises à jour qui se feront à distance, over the air. Pour ce qui est de la consommation, eh bien, l'ordinateur de bord fait partie de ces petits manquements qui seront rajoutés au fur et à mesure de la vie du véhicule. Et donc pour l'heure, eh bien, on n'avait pas d'indication de la consommation, que ce soit instantanée ou sur le long terme. Et il a donc fallu revenir à la bonne vieille méthode du plein d'essence. J'ai donc chargé la batterie à 80%, puis je suis parti pour une boucle de 212 km, dont à peu près un tiers réalisé sur autoroute, le reste sur national et sur des chemins plus ruraux avec une toute petite portion en ville.
Et puis j'ai à nouveau rechargé la batterie à 80% pour estimer l'énergie qui aura été consommée. Et donc avec un rapide calcul, on est arrivé à une consommation de 21,9 kWh au 100 km, ce qui veut dire qu'avec cette grosse batterie, eh bien, on pourra dans les faits effectuer 500 km, ce qui reste une autonomie très confortable, même si voilà, la promesse des 700 km est un peu éloignée. Et au niveau de la recharge, on sera à 11 kW en courant alternatif, donc sur une prise domestique, sur une wallbox domestique ou au bureau. Et puis en courant continu sur une borne publique à forte puissance, on pourra aller jusqu'à 200 kW, même si dans les faits, lors de nos 3 recharges sur 3 bornes différentes, on n'a jamais dépassé les 120 kW effectivement, mais ce qui est apparemment dû à la courbe de recharge du véhicule. En conclusion, que va-t-on retenir de ce Fisker Ocean? Eh bien que c'est un véhicule familial électrique très convaincant qui parvient à garder une bonne habitabilité, qui offre un bon confort de marche et que même s'il ne tient pas toutes ses promesses en termes d'autonomie, on reste à 500 km d'autonomie réelle environ, ce qui reste confortable pour la plupart des usages. Alors en termes de prix, eh bien, le Fisker Ocean débute dans sa version sport à 43 990 € et pour cette finition extrême telle que nous l'avons essayé aujourd'hui, le tarif débute à 64 590 €. Voilà, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce Fisker Ocean, si vous pensez que c'est un concurrent sérieux au Tesla Model Y, qui est l'une des électriques les plus vendues sur ce segment. Et puis sinon, eh bien, n'hésitez pas à consulter toutes les autres vidéos sur la chaîne Auto Plus.